Bonjour, partout où vous nous suivez, bienvenue sur Moonlight Télévision et surtout à cette tranche, les 30 minutes du peuple. Nous allons parler de quelques sujets d'actualité. Vous savez que nous échangeons sur la condamnation de Vital Kamerhe et ses co-prévenus ou co-accusés, messieurs Sami Jamal, messieurs Jano Mouima. Tous ont été reconnus coupables des faits infractionnels mis à leur charge. Quelles sont les conséquences juridiques qu'il faut en fait attendre de ce procès? D'abord sur le plan juridique, mais également les aspects politiques qui entrent en jeu. Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans de travaux forcés. 20 ans de travaux forcés par les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe. Il en est de même de monsieur Sami Jamal qui a également écopé de la même peine, 20 ans de travaux forcés. Et vous constatez effectivement que dans le 20 ans là, quelque part on parle d'autres peines de 10 ans, de 15 ans. En fait, on a pris la peine la plus lourde parce que les infractions ont été commises en concours idéal. Donc 20 ans de travaux forcés pour eux, mais également Vital Kamerhe écope, hein, donc après avoir été condamné de 20 ans, mais il va subir également d'autres peines complémentaires, notamment 10 ans d'inéligibilité. Donc l'homme de l'UNC, le président national de l'UNC, l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État, parce que vraisemblablement après sa condamnation, il devra être remplacé, hein, remplacé officiellement par un autre directeur des cabinets, parce que l'on ne peut pas être des directeurs des cabinets aussi, mais une fonction publique avec une condamnation. Donc l'urgence s'impose pour le chef de l'État de se trouver un nouveau directeur des cabinets ou confirmer Kolongele Eberhond, parce que celui-là assure, bien sûr, assume l'intérim. Donc, 10 ans de 20 ans de travaux forcés, 10 ans d'inéligibilité, ce qui fait en fait un total sur la scène politique hein, de pratiquement 30 ans. Alors, si on prend le 30 ans, on ajoute à l'âge de Vital Kamerhe, je crois qu'il a 61 ans. Si on ajoute plus 30 ans, ce qui fait 91. Donc, Vital Kamerhe ne peut rebondir en politique que à 91 ans. Donc, nous faisons cette analyse en tenant compte, en fait, sans tenir compte des droits des recours, des voies des recours, hein, parce qu'on va en parler. Non, non, non. Donc, Vital Kamerhe ne peut rebondir que lorsqu'il aura l'âge de 91 ans. Alors, l'espérance de vie au Congo, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas ne jouons pas le rôle de Dieu en fait. Donc, nous devons tout simplement être objectifs. Hein. C'est ça. Nous en 91 ans, rentrer en politique, c'est quand même utopique. Hein. Donc, la condamnation de Vital Kamerhe a des conséquences juridiques et des conséquences politiques. La première conséquence juridique, c'est que cette condamnation donne la possibilité, en fait, la condamnation de Vital Kamerhe et, lui a en fait rendu son casier judiciaire lourd, en fait. Donc le casier judiciaire de Vital Kamerhe est chargé. Maintenant, c'est sa première condamnation depuis qu'il est là, parce que lors de ses déclarations, il a dit qu'il n'a jamais été condamné. Donc déjà, le casier judiciaire n'est plus vierge. Le casier judiciaire de Vital Kamerhe est chargé. Donc, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence également, c'est sur le plan juridique, c'est ce qu'il a comme possibilité de pouvoir jouir hein, des voies des recours. Notamment, donc, il peut aller en appel. C'est une voie des recours, hein, parce que, vous savez, le tribunal de grande instance l'a condamné.
Mais Vital Kamerhe a la possibilité d'interjeter appel, d'aller en appel. C'est-à-dire quoi l'appel? C'est-à-dire la possibilité laissée à une des parties qui n'est pas satisfaite par une décision de justice de saisir les juges supérieurs. En l'occurrence, c'est la cour d'appel. Donc, comme c'est une décision qui venait du tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe, la cour d'appel donc nde et qu'on a la habilité sikoyo, il y a qu'au trancher, qu'au étudier les sous dossier wana, il y a Vital Kamerhe. Donc, cour d'appel pour Nabango, bakoya bakolobake, le juge, certainement, bakoloba les juges a mal dit le droit. Ce que et qu'au niveau ya cour d'appel, l'avocat Yandeko Vital Kamerhe va démontrer effectivement que les juges n'a pas bien dit les droits et que les juges c'est en fait basé sur des éléments qui ne pouvaient pas pour pouvoir condamner leurs clients. Donc il revient sur que na avocat Yandeko Vital Kamerhe donc na Vital Kamerhe bref de pouvoir démontrer lorsque on en appel devant la cour d'appel que condamnation wana ekoka kozala te. Donc parce que ce temps bakendaka na appel démontraka mal jugé. Donc nini oyo premier juge a eu en compte te ou oyo sali qu'il ne fallait pas sala. Donc c'est ça en fait. Parce qu'il y a des gens, certainement, c'est une lourde condamnation, mais ce n'est pas fini en fait. Pourquoi? Parce que on a toujours laissé à une partie la possibilité de saisir les juges supérieurs. C'est constitutionnel, hein, parce que le double degré de juridiction. Pour que ce qu'il premier juge à sala qui erreur wana ezala corrigé, ok, par les juges supérieurs. Donc ndeko Vital Kamerhe na avocat na ye bakotala siko na motivation ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe nini oyo ba tenir compte na ngote et puis bango bako interjeter appel pour saisir le juge supérieur. Donc voilà la deuxième conséquence. Je vous ai parlé, la première conséquence de droit, c'est que casier judiciaire ya Vital Kamerhe na minute condamnation ezali. Donc, deuxième conséquence, il y a possibilité, il y a maintenant, il y a pouvoir interjeter appel. Troisième conséquence, il y a conséquence, c'est qu'il y a lié beaucoup plus na ba peine complémentaire notamment d'abord confiscation il y a bien il y a Vital Kamerhe na ba bien nyonso oyo balobi depuis mois de janvier jusqu'au mois d'avril ba bien nyonso oyo soit yé soit batu mususu oyo bazaki impliqué donc famille na ye ba obtenaki pendant cette période pendant la période suspecte. Et cette période suspecte part du 23 janvier 2019 voilà, jusqu'à ce jour. Donc, on considère toute cette période-là comme une période suspecte. Hein. Donc, voilà un peu la situation juridique du dossier Vital Kamerhe telle qu'elle se présente actuellement sur le plan de droit. Donc, ce n'est pas fini. Vital Kamerhe dispose de possibilités de pouvoir interjeter appel contre sa condamnation. Donc, ndenge bato mususu zoka bazolobaki appel ekozala te, non. L'appel est une voie de recours ordinaire reconnue. Donc, à l'une des parties au procès, donc ndeko Vital Kamerhe aza donc na 10 jours. Na 10 jours pour que interjeter appel contre décision. Et donc, ce qui a l'équipe si 10 jours, wana, donc, à cause de la nayo, bengi hors délai, donc, fort clos. Donc, wana appel nae, bako déclarant irrécevable. Mais je sais qu'il a tout intérêt, parce qu'avocat n'a assez annoncé déjà que, ako interjeter appel. Donc, maintenant, nous avons parlé sur les plans juridiques des conséquences de cette condamnation de Vital Kamerhe. Maintenant, sur les plans politiques, parce que vous savez, Vital Kamerhe est un acteur politique. Toute condamnation d'un acteur politique
bien qu'il y ait une connotation judiciaire, a nécessairement des implications politiques. Qu'on ne s'en cache pas, c'est la réalité. Donc, condamnation nyonso, il y a acteur politique, même lorsqu'il est poursuivi pour des faits privés, hein, mais ils ont toujours des conséquences politiques. Pourquoi des conséquences politiques? Parce que d'abord, c'est une personnalité publique, ok? Donc, Batoubébeli Vital Kamerhe est commerçant, Batoubébeli Vital Kamerhe est acteur politique. Donc, généralement, des personnalités publiques, vie privée na bango, ils ont toujours lié na vie publique. Donc, même si il avait un procès à caractère privé, en tout cas, il n'y a toujours na moi tenté, hein, na moi babilo quoi na politique. Pourquoi? Parce qu'effectivement également le procès est public. Le procès est par essence public. Mais maintenant, la particularité de ces dossiers, c'est quoi? Particularité à dossier que bien qu'en étant acteur politique, mais mbongo ebima ke mbongo ya l'État. Donc quand on parle de détournement des deniers publics, et lingi kolobaka que ko bimisa mbongo ya mboka, hein, komema yango na ba circuit o eza approprié te, alors que eza mbongo ya l'État, misolo ya l'État. Muto ya koki kozala bako condamner mutu akoki kozala soit azali agent de l'État, tout comme azali muto ya azosala service public. C'est-à-dire quoi? Ndenge nga naza boye soki bazwi ngai nasala musala pona compte ya l'État, nakoki kozala poursuivi pour détournement des deniers publics. Parce que bato ebele bazokanisa qu'il faut zala kaka fonctionnaire ya l'État, mais la jurisprudence et la doctrine ici évolué. Même un particulier akoki pe kozala poursuivi et condamné pour détournement des deniers publics. C'est d'ailleurs qui a fait à ce que Ndeko Nani Jamal azala également condamné pour détournement des deniers publics. Alors, parlons maintenant des conséquences politiques. De la conséquence politique na Makambouana. Conséquences politiques d'abord en ce qui concerne la coalition FCC Cash. Non, coalition Cash d'abord. Parce que Wana Ezali, coalition Ezali Ndeko Tshisekedi Nandeko Vital Kamerhe. Conséquence Ezali était déjà, ok, Ndeko Vital Kamerhe a na carte soit ya corrompre coalition na bango, soit ya ko maintenir yango. Mais ce qui Ndeko Vital Kamerhe a rompre coalition na bango et ko mema pe que accord ya Nairobi au basignaki et c'est ko produire ba effet. Parce que ceux qui rompre d'une manière unilatérale, ni na bango moko et ko cesser ko produire ba effet nango. One est la première fait. Mais le deuxième fait où je crois effectivement que Ndeko Vital Kamerhe n'a pas intérêt de prendre cette voie-là. Pourquoi? Parce qu'en prenant cette voie-là, il sera doublement perdant. Tshisekedi exerce le pouvoir. Tshisekedi est au pouvoir. Donc, l'accord na bango ya Nairobi, et ça que après 5 ans, c'est Tshisekedi qui va laisser la place à Kamerhe. Ce que Kamerhe a se retiré Sikoyo officiellement, en fait, il laisse la voie libre à Ndeko Tshisekedi. Donc, nazo comprendre là, par là, que Ndeko Kamerhe a tout intérêt, il y a Koti Kalanakati à coalition, ok, pour attendre, en fait, après 5 ans, commettre maintenant Ndeko Tshisekedi devant un fait accompli. Ok? Donc, il doit se considérer ne pas être comme un homme providentiel. Parce que ce qui a Memi Kolobakaka, c'est lui l'homme providentiel. Tout doit passer par lui. Il va donc exposer, en fait, même avenir politique naïe. Hein? Donc, tout n'est pas encore fini. Il a encore plusieurs possibilités. Alors, ça, c'est le premier aspect sur les plans politiques. Hein? Donc, il sera... Donc, normalement, et c'est clair qu'un autre directeur de cabinet sera nommé. Alors, un autre directeur de cabinet sera nommé, mais nous avons constaté qu'il continue en fait à garder la main sur l'UNC. Alors, l'autre conséquence politique, c'est maintenant lié à la dissension interne au sein de l'UNC. Parce que généralement, l'homme politique congolais, une fois que Mouton en fait a condamné, il scelle directement son sort et commence à agir en fait en électron libre. Alors,
Vital Kamerhe aura effectivement un peu du mal hein, à pouvoir contrôler tout le cadre, surtout dans le gouvernement, dès lors que tu es politique congolaise comme ça les manque. La politique congolaise, lorsqu'on condamne un leader, bah condamna ben bakenda CPI, bomona bino moko, bah François Mamba ba bascula, bah Thomas Louaka ba bascula, et les autres, bah Germain Kambinga, tout le monde, bah bascula bakenda na bango. Alors, cette condamnation à 20 ans de travaux forcés et même effectivement, Ndeko Vital Kamerhe, aura-t-il la même mise sur l'UNC ou bien UNC et connaître fracture en fait à vrai dire, si les hommes politiques gardent leur moralité, gardent leur sens d'engagement, tout comme on a UNC Panzanate. Mais ceux qui acteurs politiques bazalaka que non la politique il y a autre moi que je m'y mette. Là on va voir UNC et que c'est mietté. Ozomona et que c'est mietté en plusieurs groupements UNC Vital Kamerhe bamsu bakoya kuna au congrès ko salema parce que ba sala congrès na bango est-ce que bako garder kaka même ceux qui bako garder kaka ndeko Vital Kamerhe mais par la suite nous savons qu'il y aura toujours des dissensions. Donc c'est une autre en fait conséquence politique, la possibilité de la dissension au sein de l'UNC. Alors la dernière conséquence politique, il y a condamnation, il y a Ndeko Vital Kamerhe, c'est lui-même la magistrature suprême. Alors ça c'est une conséquence politique énorme. Nul n'est sans ignorer que Ndeko Vital Kamerhe azalaka toujours n'a ambition présidentielle. Alingaka azala toujours candidat, azala toujours voilà. En 2023 d'ailleurs, c'est lui qui devait être candidat président de la République. Mais à Sali Yango, la condamnation, ils ont empêché. Ils ont empêché pourquoi? Ils ont empêché parce que condamnation, et lobby a condamné à 20 ans. Déjà, loi électorale, ils ont péqué sa moto et ils ont condamné à briguer. Même ceux qui n'ont pas jugement, bah, tchakite que non, à quoi kokene na ba assumer ma fonction et tâter à quelque niveau que ce soit, mais par la loi électorale elle-même. Hein, Bomona Jean-Pierre Bemba écartaillé déjà parce qu'il avait une condamnation. Donc par la loi électorale elle-même, donc Makambuza qui déjà verrouillé pour la Vital Kamerhe. Donc la présidence s'éloigne de plus en plus pour Vital Kamerhe. Donc à ce stade ici, la troisième conséquence politique est claire et nette, c'est que Ndeko Vital Kamerhe, la magistrature suprême, est pour l'instant un rêve irréalisable. Alors, est-ce que Ndeko Vital Kamerhe n'a compte ya UNC en 2023 ce qui a tikali na kati ya coalition na bango na cash a désigner un colistier, a désigner Moutou à occuper en fait fauteuil présidentiel. Ça c'est une question qui reste à poser parce que d'ici jusqu'en 2023, il y a plusieurs contraintes qui peuvent venir. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Parce que nous ne critiquons pas tout simplement, nous avons analysé, mais nous proposons. Nous proposons que pour la stabilité institutionnelle, que Ndeko Vital Kamerhe a exercé la voie de recours, c'est un droit à qu'il en appelle. À qu'il en appelle, pour que Makambo Ezalaki tenu compte devant le premier juge, le juge d'appel, à analyser les sources de dossier. Donc, il y a toujours la possibilité, il y a en fait infirmer. Donc, kobo y a jugement oyo premier tribunal de grande instance et à Gombe à Salaki. Donc, la cour d'appel de Kinshasa Gombe, Ndeko Vital Kamerhe, nous l'encourageons d'aller en appel pour commémorer moyen de défense. Deuxième élément, oyo, tous allez proposer sur les plans politiques. Donc, la sensibilité est ici là. Sur les plans politiques, beaucoup plus sur la cohésion gouvernementale. Il faut toyer que au-delà des individus, le Congo, c'est un bien commun. Alors, il ne faut pas que tu considères que des hommes providentiels. Parce que Mboka Ezana Posé Kende Liboso, nous avons voulu dans ces pays qu'il y ait un état de droit. Donc, nous voulons effectivement que Mutuna Mutu, oyo a répondre na ba acte na posaki ngana salaki bo o répondre na ba acte na yo. Alors ce que monique juge ya liboso a sali makambu bien te OK en appel ainsi de suite. Mais nous avons refusé la politique
en fait, il y a à double vitesse. Il faut que chacun, azala vraiment, en fait, que personne ne soit au-dessus de la loi. Que tout le monde réponde, en fait, de ses actes. Voyez-vous, la deuxième recommandation, oyo tozomema, ezali recommandation, il y a paix sociale. Nous devons savoir effectivement que Ndeko Vital Kamerhe est un leader. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Donc, Makambweko Oya Kosala Kenon, partisan nae à gauche, à droite, il doit lancer un message d'apaisement et leur dire effectivement qu'il n'en est pas encore fini, les voies de recours ezali pour que la paix sociale ait continué à régner au milieu en fait, de la population. La troisième recommandation, faire tout pour éviter biloko ya haine tribale et autres. Parce que ce procès, à un certain moment, comme on a distillé les messages, hein, il y a haine tribale pour dire non, Moulouba a livré en fait Nani, a livré Moussoaili, Koliaka na Moulouba Isa Kolia Nandoki, tu vois, ce sont des messages de haine tribale. Je pense même que lors du Conseil des ministres, hein, le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait allusion à ça. La force de la RDC, en fait, c'est notre diversité. Nous sommes tous Congolais, nous devons travailler dans la diversité. Et il ne faut pas que lorsque quelqu'un a un souci avec la justice, total malamoko ba origine, total malamoko une main noire. Sinon, on verrait une main noire derrière chaque action en justice. On verrait une main noire derrière chaque action en justice. Ce qui est loko salemi bo, et loko salemi bo pour tel. Donc, merci beaucoup. Nous vous disons infiniment merci et vous encourageons à continuer à nous soutenir. Moulay Télévision revient encore une fois. Merci et bonsoir chez vous.